Bonjour à vous les signes des Sagittaires, votre année 2023. Alors, avant d'arriver de plein pied dans l'année 2023, il est vrai que vous avez dû faire de sacrés efforts là depuis un petit moment. Alors pourquoi? Ben, parce qu'il y a eu des choses qui étaient assez difficiles. Il y avait Saturne dans le signe des Verseaux, qui est toujours d'ailleurs, hein, qui vous a apporté certaines restrictions, certaines difficultés, de tenir aussi la corde à un moment donné sur ce que vous viviez. Alors en ce moment, euh, il y a toujours le Jupiter dans le signe des Béliers. Alors, après des rétrogradations, des rétrogradations, ces moments-là, Jupiter vous donne cette année 2022, encore hein, jusqu'on va dire jusqu'au 28-10, hein, puisque Jupiter étant le bélier encore jusqu'à dans ce signe-là, c'est les efforts qui ont été faits avant la date du 28-10, avant que Jupiter s'en aille. Mais il va finir par revenir dans le signe des béliers. Et c'est comme si vous alliez avoir un déclencheur à ce moment-là. Le 20-12, il reviendra pour voir un petit peu ce que vous avez fait sur vos avancées personnelles, sur les difficultés sur lesquelles vous étiez, les Sagittaires, contraints d'agir. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer en date du 20-12 quand il va revenir chez vous? Jusqu'au 16-5 à peu près, où il finira par partir définitivement pour aller en taureau, mais je vais y revenir. Et bien là, il pourrait y avoir un effet de progression, de quelque chose qui s'installe vraiment. Parce que Jupiter, dans le bélier, bélier, sagittaire, deux signes de feu. Donc c'est un lien très favorable. C'est vos buts à atteindre, c'est les progrès, c'est les solutions apportées aux difficultés que vous êtes battus jusqu'à présent. Et donc, si vous avez fait ce qu'il fallait, effectivement, du 20-12 2022 au 16-5 2023, vous pourriez voir des choses qui pourraient se mettre en progression pour vous. Mais il n'y a pas que ça dans le signe des béliers, parce que Chiron est aussi dans ce signe-là. Et Chiron, bah, c'est la santé. C'est la santé de vos affaires aussi. Mais la santé, c'est la guérison, on peut dire. Alors, vous pourriez guérir certaines choses qui n'allaient pas, des choses où vous êtes battu, où c'était difficile. Euh, Chiron, c'est aussi la santé de toute chose, au niveau santé personnelle, santé mentale aussi, alléger les problématiques. Et donc, vous voyez, si vous faites les efforts avant cette date que je vous ai dit, vous pourriez avoir de très belles choses. Et il faudra le faire absolument. Si vous voulez les résultats escomptés, si vous voulez arriver dans vos avancées et vos buts, hein, tout bonnement. Or, Jupiter va partir dans le taureau. Alors, Jupiter va glisser dans le signe des taureaux le 16-5. Alors là, par contre, si on avait un lien favorable avec vous, hein, deux signes de feu, Jupiter, Bélier et le Sagittaire, là, dans le taureau, ça va poser quelques problématiques. Ça va former un quinconce. Mélanger du feu et de la terre, voilà, ça ne donne rien de spécial, hein. Donc Jupiter va aller dans le taureau au mois de mai 2024, je le répète, le 16-5. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ça va être un petit peu, vous allez être ballotté, comme quelqu'un sur un navire en pleine mer. Et il y a des choses à un moment donné qui vont vous apporter énormément de réflexion. Réfléchir. Mais réfléchir, attention, c'est pas avec un quinconce la réflexion et l'action. C'est la réflexion qui dure, qui dure, qui dure. Il faudra y faire très attention parce que ça va impacter votre sixième signe à partir du vôtre, la sixième maison, et ce qui va être tout ce qui va être la responsabilité, le travail aussi, hein, beaucoup de questions, beaucoup d'hésitations avant d'avancer. Ça va être un petit peu difficile, hein. Il faudra euh, quand même
agir et prendre des décisions, ne pas être que dans la réflexion et de ne surtout pas avancer. Alors, Neptune, qui est dans le signe des poissons, les rêves, l'imaginaire, le voile aussi à lever sur certaines choses, sixième sens, tout ça, Neptune, mais est en dissonance avec vous, et un lien qui n'est pas favorable du tout. Alors, qu'est-ce qu'il en est de vos rêves? Être trop dans les rêves et pas assez dans l'action, vos ressentis qui peuvent vous troubler un petit peu, vous bloquer. Euh, c'est le quatrième signe, hein, surtout que Neptune va rester dans le poisson toute l'année 2023. Donc, quatrième signe, à partir du vôtre, la quatrième maison, ça va représenter tout ce qui est famille, le foyer, vos racines, votre histoire, mais aussi le lieu de résidence. Alors peut-être depuis 2012, vous avez traversé une vague d'incertitude au niveau de ce domaine. Vous avez peut-être changé des choses, vous avez peut-être déménagé, vous comptez déménager, pourquoi pas, faire quelque chose pour la famille, ou tout bonnement vous ancrer dans quelque chose de nouveau. Alors là, on sera plus dans quelque chose qui le rêve, l'action. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelque chose qui va venir vous apporter un petit coup de pouce, j'ai envie de dire, et c'est Saturne. Saturne va arriver dans le signe des poissons le 7-3 2023. Et là, Saturne, c'est la réalisation, même si c'est les retards, c'est même aussi les lenteurs, mais il a un événement de déclencheur de réalisation des choses. Et c'est dans cette maison, comme je vous parle, que les choses pourraient se produire. Alors, soit, je le répète, un déménagement, soit voir les choses avancer au niveau de la famille, mettre quelque chose en route à un moment donné, changer de lieu, s'installer dans un lieu, s'ancrer un peu plus où on va s'installer. Et là, il faut voir vos possibilités qui seront données à ce moment-là quand Saturne va rentrer dans le signe des poissons. Et ce sera peut-être aussi les efforts que vous avez fournis jusque-là pour y arriver. Alors attention, parce que si vous n'avez rien fait et que vous avez laissé deux pieds dans le même sabot et que vous vous êtes dit je verrai plus tard, d'autres épreuves pourraient arriver et vous forcer à revoir les choses. Par contre, si je répète, vous avez fait les efforts nécessaires, là, les choses pourraient vraiment tourner en votre faveur. Alors, on va parler d'une autre qui se balade aussi, c'est Pluton. Pluton, le 23-3, va rentrer en 2023 dans le Verseau, mais il ne va pas rester longtemps, hein, il reste jusqu'au mois de juin, même le 11 juin, début juin. Ça va représenter le deuxième signe du vôtre, mais la deuxième maison. Et c'est tout ce qui concerne le financier. Les revenus, l'argent, et Pluton va faire une première incursion dans le Verseau. Il va repartir en Capricorne. Il va y revenir en janvier 2024 dans le Verseau. Il va repartir et il va s'y réinstaller définitivement en novembre 2024 pendant 20 ans. Alors là, on parle de régénération avec une planète comme ça, de transformation, mais là en plus sur du long terme, carrément. Donc, dans cette maison, qu'est-ce qui va se produire? Alors, pour l'instant, j'ai envie de dire, quand Pluton va arriver, là il est dans le Capricorne, donc ça ne forme pas de très bel aspect avec vous, loin de là. Mais quand il va arriver dans le Verseau, ça va former un lien harmonique. Pluton va former ce lien harmonique avec vous et il va impacter la maison 3. La maison 3, c'est les connaissances, approfondir les choses, aller au fond des choses. Donc quand Pluton va passer dans le signe des Verseaux, il y a quelque chose qui va vraiment se produire. C'est vous affirmer, tout bonnement, dans les relations.
des contacts avec les autres, parce que le Verseau, c'est les autres. C'est les autres, c'est les relationnels aussi. C'est les amis, c'est la communauté. Peut-être un petit peu s'affirmer. Voilà. Et pendant ces 20 ans, il peut y avoir un changement très important pour vous, les Sagittaires, à partir de fin 2024 qui peut s'installer. Mais vraiment, vraiment, sur le long terme, un redémarrage, un nouveau redémarrage, un reset, peut-être pour vous les Sagittaires, si vous avez passé de très mauvais moments, et reprendre vraiment pied dans quelque chose de nouveau pour vous. Alors pour l'instant, Mars est dans le signe des Gémeaux, c'est votre opposé. Euh, c'est votre opposé, mais il faut vous imposer, j'ai envie de dire. Il faut vraiment mettre les choses en place. C'est les choses à gérer. Vous avez encore cet effort à faire. Et ça va durer jusqu'à mars 2023. Donc en ce moment, le Gémeaux vous pousse à aller de l'avant. Mais vous vous sentez un petit peu... il y a un petit peu des difficultés. Vous pouvez encore traverser des zones d'ombre, pas évidentes, à ce point de vue. Et les actions que vous menez, parce que Mars, c'est l'action. Dans une maison où c'est l'intellect, la réflexion. Alors, quand ça va se poser comme ça, là, j'ai envie de vous dire, avec ce Mars, on parle de cinquième maison. On parle de, comme je vous dis, des relations, du sentimental, parce que c'est la maison, le sentimental aussi. Beaucoup de réflexion au niveau de cela. Alors ensuite, Mars va passer dans le signe des Gémeaux. Des Cancers. En date du 25/3/2023. Et là, on n'a pas un lien bien évident avec vous. Ça va considérer la 8e maison. Alors, dans cette 8e maison, le problème qui peut se passer, on va être dans les difficultés. Le Cancer, signe d'eau, signe de feu, Sagittaire, on mélange les deux. L'eau éteint le feu. Donc ça va être à un moment donné tout ce qui c'est la maison familiale, le Cancer aussi. Des difficultés que vous aurez peut-être à régler le 25/3. On parlait de la famille tout à l'heure, mais justement ça peut venir aussi de la famille. Mais de régler les choses, Mars va vous imposer quelque chose, va vous imposer l'action et le mouvement le 25/3/2023. Alors, l'émotion peut être assez à son cru, mais en attendant, ça peut considérer votre histoire, vos racines, mais aussi votre famille. Donc, des choses à mettre en action pour vous, pour la famille, des choses à mettre en place. Il faudra y voir de plus près avec ce que vous vivez, bien sûr, mais ce sera tout ce qui concerne vos responsabilités. Ou les choses qu'on va mettre de côté. Je parlais de nouvel élan tout à l'heure. Ce sera peut-être à ce moment-là aussi que vous allez avoir cette envie de redonner une impulsion au niveau de la famille, repartir sur quelque chose. Ensuite, Mars va passer le 25/5/2023 en Lion. Et là, par contre, c'est super favorable. Deux signes de feu, Sagittaire, Lion. Attention tout de même avec Mars dans un signe de feu, ou ces deux signes de feu qui sont en relationnel. Attention à l'énergie. Il va y avoir une très très bonne énergie. C'est la 9e maison. Et la 9e maison, c'est l'accroissement. Si vous avez quelque chose à faire bouger, ça va être à cette époque-là, à cette période-là, qu'il va falloir faire secouer le cocotier. Surtout que Jupiter va être dans le signe des Béliers. Autre lien harmonique avec vous. Et dans le signe, il ne sera plus en Bélier, je suis désolé, non, je suis désolé. Il sera plus en Bélier, il va passer en Taureau. Voilà, le 16/5, c'est moi qui me trompe. Mais du moins, ce qui peut se passer, c'est que là, effectivement, si on regarde le relationnel entre le Lion et le Taureau, alors Jupiter est dans le Taureau, mais comme je vous ai dit, on n'est pas sur un lien harmonique. Donc, il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'énergie à mettre pour faire les choses en croissance, pour aller en croissance. C'est l'enrichissement des connaissances. Si vous voulez passer des stages, vous voulez faire quelque chose de nouveau, c'est vous ouvrir aux autres horizons dans cette maison-là. Mais avec cette grosse énergie,
attention tout de même à ce qui peut se passer, puisque on a dans le taureau Uranus, qui est, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la planète du changement, c'est Uranus. Il y a le nœud nord aussi, vers quoi vous devez tendre. Alors, vous devez tendre vers un changement. Certes, attention à simplification d'énergie. À ce moment-là, le 25-5 au 17 pour vous, mais vous pourriez quand même arriver à avancer sur une progression personnelle. Ensuite, on va voir Mars. Mars, le 17 au 27-8, va partir dans le signe de la Vierge. Et là, pareil, vous allez mélanger du feu et de la terre, pas grand-chose. Alors, c'est un lien de dissonance, hein, donc un petit tiraillement, une petite difficulté. Ça va correspondre à tout ce qui est maison, carrière, professionnelle, tout ce qui est travail. Votre statut aussi, hein, le statut social de l'année. Beaucoup de questions, ça peut être un changement de carrière que vous souhaitez. Au niveau de ce moment-là, le 17, c'est mettre les choses en action au niveau professionnel. Mais c'est vrai que c'est un lien qui n'est pas harmonique. Il peut y avoir des difficultés. Mais par contre, ce qui va être positif là pour vous, c'est pour ça que j'ai pris de l'avance, c'est quand Mars va rentrer dans le signe de la Vierge, vous allez avoir un lien hyper harmonique avec le taureau. Et dans le taureau, vous avez donc Uranus, vers quoi vous allez tendre, les nouveautés, les changements. Le nœud nord, vers quoi vous allez tendre. Et Jupiter, qui sera donc au niveau du taureau. Tout ça peut vous faire avancer vraiment sur des objectifs pro ou changement professionnel ou statut social de l'année. Parce que même si votre lien entre le Sagittaire et la Vierge, il n'y a pas d'harmonie, l'autre côté, Taureau et Vierge peuvent vraiment former quelque chose. Donc, il n'y a rien de trop négatif dans ce côté-là quand même. Le 27-8 au 12-10, Mars rentre dans la balance. Et là, plutôt pas mal pour vous au niveau des Sagittaires. La balance, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. C'est trouver cette harmonie, cet équilibre, ou l'amour de toutes les choses, mais c'est la maison aussi, la balance, des amours, du Pax, du mariage, de ces choses-là. Tout ce qui est relationnel aussi, tout ce qui est groupe, tout ce qui est, enfin, tout ce qui est, tout ce qui relie le relationnel par amour. Alors, la 11e maison, et justement, c'est la maison de qui? Des Verseaux. Et la maison des Verseaux, c'est la maison, je vous ai dit, des communautés, des autres, des amis. Dans un signe où Mars sera dans l'amour et l'harmonie. Ce lien très bénéfique entre vous deux, entre le signe de la balance sagittaire, pourrait vous apporter de très bonnes opportunités, de très belles connaissances et d'avoir un certain succès. Alors c'est peut-être de faire des choses avec les autres, si vous travaillez peut-être en groupe aussi, hein, parce que ça peut être les relations professionnelles. Là, ça peut être de très très bon augure pour vous, les signes des Sagittaires, le 27-8 ou 12-10. Et ensuite, on va s'intéresser à Mars en Scorpion. Et là, le 12-10 au 24-11. Alors à noter que il va falloir regarder ce qui se passe de ce côté-là. On est sur la 12e maison et on est dans la maison des poissons. Alors, Mars là-dedans va quand même vous donner une chose, c'est vos rêves, c'est vos prémonitions, c'est la leçon karmique de l'année. Voilà, la leçon karmique, c'est j'ai vécu des choses, il a fallu que je me batte, je m'en suis sorti parce que je pense que vous allez avoir quand même une certaine progression les Sagittaires cette année. Je m'en suis sorti, mais je me suis battu. C'est peut-être aussi la leçon karmique. Je ne veux pas revivre ça. Donc à ce moment-là, ce Mars qui sera là du 12-10 au 24-11 va vous montrer le parcours que vous avez effectué et de grandes chances d'apprendre, d'avoir pris une leçon ou d'avoir appris une leçon sur l'année 2022, tout ce que vous avez fait pour vous en sortir,
et les progressions que vous aurez fait en 2023. En tout cas, nous sommes dans la maison des Scorpions. Et la maison des Scorpions, c'est la mort de toute chose. Renaissance, un nouveau départ pour vous les Sagittaires. J'ai envie de dire pourquoi pas. Mars sera chez vous le 24-11 au 4-1 2023. Donc chez vous, signe de feu, l'action menée, hein, c'est la première maison, c'est vous. C'est vous, c'est la façon que vous êtes, la façon que vous donnez à voir aux autres, c'est comment vous perçoit. Et donc là, ben, avec un dynamisme plutôt bien ancré, quelque chose qui va booster le 24-11 au 4-1 2024. Je pense franchement que vous allez avoir une bonne pêche quand même. Je dirais pas que tous les problèmes pour vous sont derrière vous, loin de là, mais je note quand même de grandes capacités d'avancer à condition que vous respectez les règles. C'est comme un jeu, il y a des règles à respecter, il va falloir les respecter. Et dans un cas comme ça, si vous respectez tout ce que je viens de vous dire, je pense franchement que vous pourrez sortir la tête haute de certains problèmes passés. Mais j'ai pas fini avec vous, je retrouve avec vous 12 maisons tout de suite en tarologie. Après l'analyse astrologique, les Sagittaires, nous allons voir maintenant vos 12 maisons au niveau tarologie. C'est parti pour 2023. Les 12 maisons pour vous en tarologie, ascendant aussi, hein, et lunaire Sagittaire. Cela peut jouer aussi pour cette nouvelle année qui arrive. Alors voyons voir ce que va vous réserver aussi le tirage. Est-ce que ça va correspondre un peu au niveau de l'astrologie? N'oubliez pas que c'est général, hein, je n'ai pas la position de vos planètes, hein, sur votre thème de naissance. Donc pareil pour l'analyse astrologique. Pas évident que je n'ai pas votre thème de naissance, donc on est sur un global. Pour le reste, vous pouvez toujours me contacter. Alors, on parle de la Lune et on parle du battleur. Les possibilités que vous allez pouvoir avoir cette année pour avancer, c'est vraiment ce qui va être donné pour vous les Sagittaires. Écoutez votre sixième sens, très important. Votre feeling, les feelings des moments que vous allez vivre, pour pouvoir résoudre les situations sur cette année 2023. Mais c'est vrai que vous n'allez pas chômer, j'ai envie de dire. Vous avez envie de trouver des solutions pour vous sortir peut-être de choses difficiles. Vous commencez à y voir peut-être un petit peu plus clair. On en a parlé tout à l'heure au niveau de l'astrologie. Mais là, on est vraiment sur quelque chose qui peut vous apporter une belle année, une nouvelle année, une année de rebond, j'ai envie de dire, pour vous. Alors, c'est parti. Maintenant, on va regarder ce que va donner le tirage complet des 12 maisons. Alors, on va commencer par la maison des Béliers. On va vérifier la maison des Taureaux, la maison des Gémeaux, celle des Cancers, celle des Lions, la maison de la Vierge, très importante aussi, hein. On en a parlé tout à l'heure, mais le relationnel, la balance, mais aussi les amours, hein, puisqu'elle correspond aussi à cette maison. La maison des Scorpions. Ensuite, on va regarder la maison des Sagittaires. Celle-ci pour la maison des Capricornes. La maison des Verseaux. Celle des Poissons pour votre année 2023. On va détailler tout ça ensemble.
Alors, on va essayer de décaler. Chaque fois, je me fais avoir, moi, pour décaler. Faut que je fasse attention. Voilà. Que vous puissiez bien les voir, quand même. C'est parti avec la maison des béliers. Ce qui donne, hein, vous, hein, tout bonnement, ce que vous donnez à voir aux autres aussi. C'est aussi ce que vous allez, comment vous sentir dans l'année. Comment vous allez pouvoir avancer ce qu'on donne à voir et qui on peut être, carrément. Alors, là, on a le monde. Très belle carte. Une très belle carte au niveau du bélier, hein, qui est générée par Mars, hein, sa planète. Alors, vos capacités d'avancer sont générées par cette maison. Quand on a le monde comme ça, on arrive vers l'accomplissement. Je ne vous dis pas que vous allez tout accomplir dans l'année, mais ça veut dire que si vous vous battez depuis un petit moment pour régler certaines affaires, vous pourriez vraiment arriver à une certaine réussite. La maison 2, la maison des taureaux. C'est vos acquis, les taureaux. C'est les biens, aussi bien matériels que ce qui va être le plus important pour vous, hein, dans les mois qui viendront avec cette année 2023. Et tout ce qui est problème financier, tout ce qui trait à l'argent, comment on gagne son argent. Et là, on a la force renversée. Alors, autant dire que vous allez être sur le pont au niveau de cela. Peut-être gérer les problèmes au niveau finance, d'y voir un petit peu plus près comment refaire revenir les finances personnelles. Attention à trop de dépenses non plus, de ne pas faire trop de dépenses, mettre un petit peu plus de sous de côté. On est quand même sur une maison où on peut avoir certaines faiblesses, hein, puisque cette force renversée montre aussi la faiblesse au niveau de l'argent. Attention à l'impulsivité, ne pas faire trop de dépenses. Il y aura quand même des choses à gérer au niveau financier, hein, cette année 2023, ne pas se laisser déborder surtout. Bon, n'oublie pas, vous avez le monde ici, hein, quand même, hein, ce qui n'est pas rien. Hein. Mais vous aurez ces choses à gérer. La troisième maison, on est sur la maison des Gémeaux. L'intellect, vos façons de penser, c'est la façon d'interagir aussi avec les autres. Et là, on a le chariot. Alors, cette année, attention, il ne faudra pas avoir trop d'impatience. Alors, c'est par rapport à pas mal de choses, par rapport aux autres peut-être, avec l'entourage. C'est Mercure qui est généré par cette maison aussi. Et donc la communication, attention à pas trop d'agressivité cette année, sentir peut-être à fleur de peau, gérer peut-être des choses de 2022 avec certaines personnes, régler certaines choses, mais pas dans le contrôle. Là c'est vraiment à un moment donné, peut-être dire ce qu'on pense sur l'année 2023. Si vous avez eu des problèmes sur 2022, c'est de régler vos comptes, une bonne fois pour toutes. Attention de ne pas vous disperser non plus. Vous allez mettre des choses en place, très bien, vous allez avoir des réflexions qui vont vous venir, hein, vous allez essayer de trouver ces solutions avec vous, avec vous-même pour l'année. Donc explorez les nouvelles pistes, explorez les nouvelles choses, mais n'essayez pas de vous disperser, prenez les choses les unes après les autres. La maison 4, c'est la maison de la famille et des cancers. On en a parlé aussi au niveau de l'astrologie, et là on retombe sur la papesse. Alors, cette maison est très importante parce qu'elle concerne l'histoire, votre histoire. Alors, l'histoire lointaine, mais l'histoire aussi qui peut être plus présente. On a vu qu'en 2022, ça n'a pas été facile pour les Sagittaires, très très compliqué sur plusieurs terrains, ça peut être le sentimental comme le professionnel. Et là, ce qui induit automatiquement la famille, hein, voilà, si vous n'avez pas de travail, vous avez des problèmes au niveau du boulot, il y a eu des choses comme ça, ça va influer au niveau ça peut influer au niveau de cette maison. Mais 2023, on va être plutôt dans quelque chose où on va remettre des choses en place. On va être dans l'amour de sa famille, on va essayer de recadrer les choses. Vous allez retirer un peu plus de choses par vous-même, peut-être la patience de faire les choses. Remettre des choses de nouveauté au niveau de la famille.
Pensez peut-être plus à vous et à votre famille au niveau de cette année. En tout cas, il peut y avoir un nouveau redémarrage, des choses assez sympathiques qui peuvent concerner la famille. Ou votre histoire personnelle. Peut-être un virage à 180 et là vous comprenez que vous devez tout faire pour votre famille. La maison 5, on va être dans la maison de la créativité. C'est des choses qui sont gouvernées par le soleil et tout. C'est pas de rester bloqué cette année. Vous devez mettre des choses en place, vous devez continuer, vous devez passer ces blocages. Sur l'année 2023, on vous le dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces instabilités que vous pouvez avoir, vous avez pu vivre, hein, alors la créativité, ce qui donne à créer, ce qui donne tout à créer, hein, que ce soit les nouvelles naissances, que ce soit la naissance d'un nouveau boulot, de retrouver un travail, les hobbies aussi, hein, ce qu'on donne voilà, ce qu'on veut dynamiser, ce qu'on veut créer, la fiesta aussi, hein, c'est généré par la roue de fortune. Et là, cette instabilité ou les coups du sort qui vous sont tombés dessus, allez, il y en a marre, vous allez reprendre le dessus ici, sur l'année 2023, vous allez outrepasser ces blocages, ces instabilités, ou on peut dire même, par exemple, hein, si vous avez eu des gros problèmes au niveau des finances, au niveau peut-être de, je sais pas, de certains démarrages que vous avez voulu faire, et bien là c'est de reprendre les rênes. Pardon. La maison de la Vierge, c'est vos responsabilités et c'est l'empereur renversé. Vous allez vraiment être aussi sur le front au niveau des responsabilités que vous allez devoir mener. Alors, là, l'instabilité peut être encore présente sur 2023. Il ne va pas falloir être dans l'intolérance surtout, ou vouloir dominer les choses, parce que le contrôle est une chose, les responsabilités, alors en positif ou en négatif, hein, parce que là, ça pourrait être du négatif au niveau des responsabilités, c'est de les remettre en positif, mais c'est pas dans l'instabilité que vous allez y arriver, c'est pas en étant trop tyran avec vous-même que vous pourrez y arriver. Il faut laisser aller les choses. Donc après, vous regardez hein, les domaines, hein, mais là, on est vraiment sur toutes les responsabilités qui vont être à prendre. Hein. La santé, elles sont les nerfs, hein, ici. Hein. Attention les coups de feu, j'ai envie de dire, pour le Sagittaire. La maison de la balance. La maison de la balance, c'est l'interaction avec les autres. C'est comment vous allez être avec les autres. Ça peut être aussi vos histoires amoureuses. Alors les relations hein, professionnelles sont dessus aussi. Tout ce qui est association au niveau pro. Alors ça représente le mariage aussi, le Pax, les Pax, tout ce qui est partenariat, tout bonnement. Et là, nous avons le battleur. De nouvelles possibilités, de connaissances, de nouvelles personnes vont croiser votre chemin, peut-être de nouvelles associations avec d'autres personnes. Vous allez peut-être tourner des pages, tourner le dos à certaines personnes qui n'étaient pas vraiment, qui pouvaient ne pas vous accompagner. Et là, il est quand même question de trouver les solutions. On est sur un nouveau commencement, on est vraiment enthousiaste sur les choses comme ça, on a une belle énergie, une grande motivation sur 2023, mais c'est vrai que quand on a ça, quand on a comme ça le battleur au niveau de cette balance, c'est l'harmonie, c'est-à-dire reprendre vraiment de l'énergie. On n'oublie pas que vous apparaissez comme ce monde, c'est vouloir vraiment remettre les choses, d'arriver à vos buts, c'est d'arriver vers un accomplissement de vous-même. Et là, dans cette maison-là, ça pourrait être pour des célibataires, ça pourrait être des belles rencontres pour cette année, pour l'année 2023, de nouvelles opportunités au niveau professionnel, je dis, association, niveau boulot aussi, travailler en groupe. Tout est valorisé au niveau de cette maison pour 2023. La maison 8. Décidément. La maison 8, c'est vos difficultés. C'est tout ce qui va représenter les difficultés que vous rencontrerez au niveau boulot,
sentimental, relationnel, tout est généré dans cette maison. Mais c'est la maison des scorpions. Alors le scorpion est un autodestructeur. C'est Pluton qui est cette planète de cette maison. Et Mars. La maison du scorpion, c'est la mort. Pas la mort physique, mais la mort de toute chose. Pouvoir finir les choses, tourner le dos à certaines choses pour arriver à un équilibre, pour arriver à une harmonie de vous-même sur 2023. Tout bonnement. C'est de gérer bonnement les choses, ce qui doit être terminé et ce qui doit être maintenant lancé. Ce qui va nous donner la maison de l'accroissement avec Jupiter. Alors on a le pape. Alors, c'est vrai que c'est pas une lame qui va pouvoir vous aider sur 2023, malgré que, et je dis bien malgré que, vous pourriez avoir un certain manque d'assurance. Alors c'est tout ce qui est un petit peu pour les connaissances, apprendre certaines choses, hésiter peut-être, de se lancer sur de nouvelles destinations, apprendre de nouvelles choses, apprendre un nouveau métier peut-être aussi. En tout cas, tout ce qui est études et dans cette maison, se connaître tout bonnement, vraiment pour avancer, c'est vraiment la maison qui va montrer à un moment donné tout ce qui peut être lancé, nouvelles activités, toutes ces choses-là sont générées par cette maison. Alors, il ne va pas falloir laisser stagner les choses, je pense que vous ne le ferez pas d'ailleurs, et c'est simplement, moi je pense, un petit peu un manque d'assurance. Je vais me lancer dans quelque chose, mais quoi un moment de réflexion qui va être assez nominatif pour cette année 2023. Alors, c'est de vous ouvrir aux autres aussi, tout bonnement. C'est de prendre vraiment conscience des choses. Alors c'est l'aventure, c'est repartir à l'aventure. Peut-être que vous avez un petit peu l'appréhension d'aller de l'avant. On a vu les blocages, on a vu tout ça, et qu'est-ce que vous allez faire? C'est un petit peu normal. Mais je vous dis, vous allez quand même en grande partie assumer pour cette année. On va aller voir celle qui est importante, on va pouvoir la jauger, et ça va être la maison des Capricornes, la carrière, et c'est le soleil qui est dessus. Fantastique! Alors pour tous ceux qui veulent repartir sur quelque chose de nouveau, 2023 va être vraiment une année qui va être plutôt sympathique. Ça va vraiment vous sourire, il est question à un moment donné d'avoir la clarté, à un moment donné dans vos idées au niveau professionnel, surtout comme je vous ai dit ici, il y a le manque d'assurance, il faudra l'enlever ce manque d'assurance, si vous l'avez au niveau d'accroître les choses, d'aller sur de nouvelles choses. Parce que si c'est vraiment le professionnel, il n'y a aucune raison. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est l'épanouissement de vous-même, c'est de retrouver un boulot, d'avoir la paix, enfin trouver la paix vraiment au niveau de l'activité. Mais sur ce plan de carrière, c'est aussi votre statut social, votre statut personnel, et il sera plutôt en très bonne forme sur 2023, surtout avec le relationnel. Je vous en ai parlé tout à l'heure, ou en association. Je ne vais pas vous faire toute la roue, parce que si je fais la roue, il y en a pour pratiquement 1 heure. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours me contacter. Personnellement, je peux vous la faire. On ne va pas faire toutes les associations. Mais c'est vrai que là, vous pourriez vraiment avoir une année au niveau relationnel, au niveau professionnel, même si vous avez un peu de peur, peut-être un peu de crainte, mais vous allez avancer, vous allez le faire et ça va plutôt vous sourire. Voilà. Alors, tout ce qui est le travail pour gagner de l'argent, surtout qu'ici, il va falloir le gérer. Il y a peut-être des choses au niveau financier qui ne vont pas être évidentes. Vous allez avoir besoin d'un surplus d'activité ou d'une activité pour le gérer sur 2023. En attendant, vous pouvez vraiment y croire, parce que 2023, ça apparaît vraiment quelque chose de vraiment positif pour vous. J'ai envie de dire, fini les problèmes depuis 2018-2019. Allez, l'empereur dans la maison des Verseaux, et c'est Uranus. Alors, on va dire que les choses sont plutôt pas mauvaises, mais quand on a quand même l'ermite qui est ici, on peut quand même se poser des questions. Se poser des questions sur quoi
Et sur qui? Ben, sur certains amis. Sur votre communauté, puisqu'elle représente cette maison. Que ce soit des relations bonnes. Dans le cas mauvais, c'est se préserver. Et là, à un moment donné, vous allez peut-être exercer un certain repli, les Sagittaires. Peut-être pour voir, comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui peuvent cheminer avec vous. Ou non. Une certaine solitude, ça peut être abandonné par certaines personnes. On dit souvent des fois que quand les personnes sont dans la... Excusez-moi, je ne vais pas dire le mot. Il n'y a plus personne. Quand les personnes vont bien, là, il y a tout le monde qui est là à côté. On pourrait être dans une chose comme ça. En fait, à un moment donné, peut-être que vous allez aussi préférer, dans l'année 2023, vous retrouver seul avec vous-même, avec les défis que vous avez à mener, et pas forcément avoir envie d'aller vous accoquiner avec des personnes qui ne vous iraient pas. Vos rêves et vos inspirations sont gérés aussi dans cette maison. Des Verseaux. Et le Verseau représente aussi l'histoire de ne pas être dépendant, d'avoir sa liberté. Alors, le repli serait une chose, mais on vous dit aussi qu'à un moment donné, vous allez devoir bouger au niveau relationnel. N'oubliez pas que la balance et aussi les associations. Mais au niveau des amis, moi j'ai plutôt envie de dire, vous allez surtout exercer un certain repli. Peut-être ne plus avoir affaire à certaines personnes. Ou la déception, tout bonnement, par certaines personnes. Des personnes qui vous ont déçu en 2022. Et 2023, hop, vous vous repliez, vous voulez plus en entendre parler. La maison des poissons, qui est ici, c'est l'amoureux renversé. Des décisions à prendre. Oui, des décisions, il va falloir en prendre. Elle va concerner un petit peu tout ce qui est des choses qui vous arrivent en forme de rêve. Parce que poisson, c'est les thématiques. C'est vos prémonitions aussi. Alors c'est les leçons qu'on peut retirer de l'année. Les leçons qui seront à retirer de l'année. Et l'amoureux renversé ne parle pas forcément d'amour. Donc dans cette maison-là, c'est votre manque d'équilibre. C'est vraiment de vous remettre à niveau. C'est reprendre vraiment une certaine forme, une certaine pêche. Et donc, peut-être des remises en question de vous-même par rapport à ce nouveau défi de l'année 2023. Alors bon, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous faire toute la dénomination parce que c'est personnel, mais en globalité, vous allez quand même assumer cette année. Et ce qui va être plutôt bien, c'est le relationnel. Le relationnel en professionnel. Vous allez vraiment avoir quelque chose de bien. Vous m'en reparlerez? Voilà ce que j'avais à vous dire, les Sagittaires, pour votre année 2023. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, et bien, comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous abonner à la chaîne, pourquoi pas. A très bientôt les Sagittaires et prenez soin de vous.